Alors bonjour à tous, Parashat Hasheva, Parashat Vayera. Écrit dans la Parasha, Vayigdal hayeled vaygamel vayas Avram mishte gadol beyom yigamel et Yitzhak. Donc il va grandir l'enfant, on parle d'Yitzhak, Vaygamel vayas Avram mishte gadol. Il va faire un grand festin, Avram Avinu, beyom yigamel et Yitzhak. Le jour où Yitzhak a grandi. Quand est-ce que ça s'est passé ce festin? Pourquoi? À quelle occasion? Pour quelle occasion Avram Avinu a-t-il fait ce festin? Dis-le à Rizal, Beyom Higamel et Yitzhak. Higamel, c'est He Gimel Mem Lamed. Donc c'est He Gimel, He c'est 5, Gimel c'est 3, ça fait 8. Donc le 8e jour où il est mal, Higamel, le 8e jour où il a été mal, où il a fait la Brit Mila, il a fait le festin. Donc il vient nous dévoiler le Rizal que ce festin que Avraham Avinu a offert, c'était pour la Brit Mila de son fils. Et donc, en vérité, la première Seudat Mitzvah d'une Brit Mila dans l'histoire du Ham Israël, ça a été pour Yitzhak à 8 jours, bien sûr, je parle. À 8 jours, ça a été pour Yitzhak Avinu. Sur ce verset de notre paracha, la Gemara dans Maseret Psachim Daf Kuf Yutet Amud Bet dit, et écoutez bien les amis, c'est magnifique. Darash Rav Avira, Zimni Marle Mishme Derav, mais Zimni Marle Mishme Deravasi. Donc Rav Avira, c'est son nom. Des fois, il disait ça au nom de Rav, et des fois, il disait ça au nom de Ravasi. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset de Vayera, Parashat Vayera? Il a grandi l'enfant, et donc après, il a fait un festin à Avraham Avinu. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim beyom shigamel chazo lezaro shel Yitzhak. À la fin des temps, Biat HaMashiach, lorsque Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu fera un festin pour les tzadikim. Le jour où Hachem, Igmal Chazo, il va donner de sa bonté à la descendance de Yitzhak, les Zaro shel Yitzhak. L'achar sheochlim beshotim notim lo le'Avram Avinu kos shel bracha levarech. Lorsqu'ils vont terminer de manger de tzadikim, il y aura tous les avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde sera là. À la fin, on va faire Birkat Hamazon. Et on a l'habitude en Birkat Hamazon d'être mevarech à la kos, de prendre une bracha sur un verre de vin. On va dire à Avraham Avinu, allez, le kavod, il te revient, c'est à toi, le premier père de la nation juive, Avraham Avinu. Il va répondre à Avraham Avinu, il dit non, moi je peux pas, je suis pas raoui. Je suis pas raoui pour ça, je suis pas apte à ça, ça me revient pas. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de moi Ishmaël. Bon alors, on va dire Yitzhak Avinu. Vas-y, t'es le deuxième sur la liste, à toi de faire le kos el bracha. Il va dire Yitzhak, non, je suis pas apte à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de moi Esav. Ensuite, on va voir Moshe Rabbeinu. On va dire Moshe Rabbeinu, alors vas-y, prends tes barères. Toi, fais la bracha. Il dit non, parce que moi, je n'ai pas eu le mérite ni de rentrer en Eretz Israël et ni d'être enterré en Eretz Israël. Ensuite, on va voir Yoshua Binoun. On va lui dire Yoshua, alors prends-toi, fais la bracha. Il va dire non, je ne suis pas méritant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de garçon. Jusqu'à que la Gemara dit Omer le David Tol Barech. On va dire David Amelech. Tiens, prends-toi et fais la bracha. Omer la haine. Il va répondre à David Amelech. Ani Avarech, Velina et les Barech. Moi je fais la bracha et c'est moi qui suis apte le plus à faire la bracha. Sheneemar, Kos Eshot Esa, Uvshem Hashem Ekra. Ekra, c'est du futur. Donc il va porter le verre de vin et il va appeler au nom de Dieu. Il appellera au nom de Dieu. Donc c'est le futur. Dans cette Seouda future que Dieu fera, l'Atid Lavo, avenue du Mashiach, c'est lui, David Ameler, qui prendra ce verre et fera la bracha. 3 questions qui se posent ici, écoutez bien les amis. Premièrement, pourquoi est-ce que la Gemara, pour nous apprendre un chidouche extraordinaire, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire une seouda, va faire un festin pour les tzadikim, on ramène le passage de Avraham Avinu qui a fait lui-même un festin pour la Brit Mila de son fils. Quel rapport? Première question. Deuxième question, on nous dit Hachem fera un festin, les Zaro shel Yitzhak, pour la descendance d'Yitzhak. On n'est pas simplement la descendance d'Yitzhak, on est la descendance d'Abraham, de Yaakov, des 3 patriarches. Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit Davka, précisément, pour la descendance d'Yitzhak? Deuxième question. Troisième question. Pourquoi est-ce que c'est David Amelech qui va avoir le mérite de prendre ce verre de vin et de faire la bracha dessus? Pourquoi pas les avot? Qu'est-ce qu'il a eu de spécial, David Amelech? Plus que ça, on a l'impression qu'il vient et dit bon écoutez, poussez-vous tous, c'est moi qui vais le faire. Sur lui, il a dit David Amelech, Anitola de Loïch, c'était l'homme le plus humble. Tu viens, tu prends et tu dis moi je suis apte à le faire. Pour qui tu te prends? A priori. 3 questions. Pour répondre à ces questions,
m'a ramené une Gemara dans ma Maseret Shabbat. La Gemara dans Maseret Shabbat, dans peut-être à Moudbet, elle ramène, écoutez bien. Il y a écrit dans le verset qui ata abinu qui Abraham lo yadanu Israël lo ikirenu. Parce que toi tu es notre père, Abraham ne nous a pas su et Israël ne nous a pas reconnus. Ata Hashem avinu, toi Hashem tu es notre père, goalenu me'olam shemecha. Le'atid la voyomru lo akadosh baruch hu Abraham ben achatuli. À la fin des temps, avant d'amener le Mashiach, akadosh baruch hu viendra chez Abraham et nous va lui dire tes enfants ont fauté envers moi. Ah, Dieu va dire à Abraham tes enfants ont fauté envers moi. Amar lefanav, il va répondre à Abraham Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Imachu al kedush shemecha. Ils ont fauté envers toi. Anéantis-les, extermine-les. Qu'est-ce que je te dis? Tue-les. Il dit Hachem, Amar, et marle le Yaakov, Davel et Tzar Gedul Banim. Il dit bon, je vais voir Yaakov Avinu. Lui, il sait ce que c'est les enfants. Puisque le Nisayon, l'épreuve qu'il a eue toute sa vie, c'était de faire grandir des enfants dans la Torah. Ça, c'était l'épreuve de Yaakov. Peut-être qu'il demandera pitié sur ses enfants. Amarle banecha chatou. Il va dire Hachem à Yaakov, tes enfants ils ont fauté envers moi. Amar lefanav imo shel olam. Imachu al kedush shemecha. Maître du monde, ils ont fauté. Anéantis-les, tue-les, en malasot. Amar Akadosh Baruch Hu, il va dire lo besabe ta'ama velo bedarde keetza. Disent ni chez le vieux et ni chez le jeune, je pourrais trouver une bonne réponse. Dieu Hachem, il attendait qu'au contraire, on vienne parler pour ses enfants, ni Abraham ni Yaakov. Amarlo le Yitzhak. Alors Hachem il vient chez Yitzhak Avinu et il va lui dire banecha chatuli, tes enfants ils ont fauté envers moi. Et là mes amis, c'est le premier juif du sentier de l'histoire. Écoutez bien. Amar lefanav, il va répondre Yitzhak Avinu à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, banai velo banecha. Attends, tu me dis quoi? Tes enfants fautent envers moi? Mes enfants moi, Yitzhak. Banai velo banecha, c'est mes enfants pas les tiens Hachem. Hachem t'a oublié? Lorsqu'ils ont accepté la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Tu les as appelés le Ham Israël, Beni Bechori, mon fils, mon premier-né. Donc toi-même tu les as appelés tes enfants. Et maintenant tu viens, tu dis que c'est mes enfants et pas les tiens. C'est les tiens d'abord Hachem. C'est les tiens d'abord Hachem. Ve'odé en plus. Pour venir, on va s'arranger à Kadosh Baruch Hu. Kamachatou, dis-moi, combien ils ont fauté? Combien ils ont fauté? Kamash Nodash Adam, Shivim Shana Kadosh Baruch Hu. Combien un homme il vit en moyenne? 70 ans. Dal Esrin de lo anashta layu pashuleu chamishim. Enlève 20 ans à Hachem, parce que les 20 premières années de la vie de l'homme, Hachem il ne punit pas. Donc il a dit Hachem enlève 20 ans déjà, ou tu punis pas. Combien il reste? 50 ans. Dal Esrin mechamesh layu ta pashuleu esrin mechamesh. Regarde Kadosh Baruch Hu. Maintenant enlève 25 ans, où c'est la nuit, où on dort. Alors, on dort, on ne faute pas, on fait rien du tout. Donc enlève quand on dort, la moitié déjà. Combien il reste? 25 ans. Il dit maintenant à Kadosh Baruch Hu, dans ces 25 ans qui restent, il y a 12 ans et demi où on mange, la moitié du temps on mange, on dort pas, on mange, on va à ses occupations, on va dans la douche, on va dans les toilettes, on travaille, on fait. Enlève 12 ans et demi. Où on prie, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 12 ans et demi. Bon Hachem, si tu veux, les 12 ans et demi, allez, tu pardonnes sur les 12 ans et demi qui restent, sur 70 ans, c'est rien Hachem. Maintenant, si tu veux pas pardonner, pas le gars là et pas le gars là. Allez, on fait moite-moite. C'est un bon commerçant. Hein. On fait moite-moite. Toi la moitié, moi la moitié. 6 ans pour moi, 6 ans pour toi. Et si tu veux dire que je prends tout sur moi, Israël, je prends tout sur moi. Akirift nafshi kamach. Akadosh Baruch Hu. J'ai donné ma vie pour toi, Kadat Yitzhak. Puis je sacrifié pour toi. Alors pardonne-leur. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va pardonner au Ham Israël tous les chataïm. Sur ça, il y a écrit Pasuk. Ki ata avinu, ata Yitzhak. Ata avinu, c'est toi notre père. Qui Abraham lo yadanu, Abraham, il ne nous savait pas. Ve Israël lo yakirinu, Israël Yaakov avinu. C'est pas rappelé de nous, il nous a pas reconnus. Par quel mérite on sera délivré à la fin des temps? Par le mérite de Yitzhak avinu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il écoutera la parole de Yitzhak, il effacera tous nos péchés. Il amènera le Mashiach, il amènera la Géoula. Qu'est-ce qu'on voit à cette Gemara? Écoutez bien les amis. Moi j'aurais dit quoi? C'est surprenant. J'aurais dit normalement c'est Abraham Avinu. Abraham, sa mida c'est le chesed, c'est la bonté. Lui il aurait plaidé pour le Ham Israël. Ou Yaakov, mida temet, il aurait plaidé pour le Ham Israël, c'est la Torah. Mais jamais j'aurais pensé que c'est Yitzhak qui va plaider pour nous, que Dieu va écouter sa parole. Yitzhak, sa mida c'est la rigueur. Et la mida de rigueur, si quelqu'un il faute, paf, il prend tout de suite. Non, c'est Yitzhak qui va plaider pour nous et Dieu il va écouter.
Pourquoi? Il y a une Gemara dans Maseret Betsa, Daf Kav Dalet ou Kav Gimel, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est là-bas. La Gemara dit Shlosha Azin Baolam. Il y a 3 effrontés dans le monde. Par ta belle-mère. 3 effrontés dans le monde. T'as rigolé pour c'est pas beau. 3 effrontés dans le monde. La Gemara dit le coq parmi les oiseaux, le chien parmi les animaux et Israël parmi les nations. C'est quoi l'effronterie du coq? Le coq, c'est le coq sportif. C'est le symbole de la France. Alors en fait, tu as tout compris. Le coq, il est là, il fait le beau gosse, il a ses poules derrière, mais le coq ne vole pas. Le coq ne peut pas voler. Et puis là, à 5h du matin, à faire cocorico, il a une voix de ouf. En réalité, il est tout faible, le coq. Mais il parle beaucoup, il a une grosse, de manière polie, une grosse bouche. C'est un peu les Français. On va aller, on va attaquer, on va faire. Calme-toi. Le Charles de Gaulle, il est encore au port à Le Havre, là-bas, avant d'aller en Irak. Il est encore en réparation. C'est les Français, on va faire. C'est le coq. Le coq, il est az. Il a de l'azout, il a l'effronterie. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Le chien parmi les animaux. Pourquoi? Le chien, il appelait Kelev. C'est quoi Kelev? Koulolev. Entièrement cœur. Pourquoi les Koulolev? Neeman et Baalav. Il est fidèle à son maître. Imaginez maintenant qu'il y a un type, il se balade avec son petit caniche dans les forêts du Canada. Et tout d'un coup, il se balade et puis il y a un ours qui sort de la caverne pour le manger. Le caniche, il va aller sauter sur l'ours pour sauver son maître. Mais attends, Habibi, t'as aucune chance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, le caniche? Il va aller, il va se tuer pour son maître. Ça, c'est l'effronterie. L'effronterie qu'il a, c'est pour son maître. Il va aller et il est fidèle pour son maître. Et on a dit Israël dans les nations, elle dit la Gemara. Pourquoi? Il dit le Rashi sur place, endurance. L'âme Israël, il a l'endurance, Habibi. Trouve-moi un peuple sur terre, après 2000 ans d'exil, qui a connu toutes les souffrances. La Shoah, on va dans l'ordre décroissant, dans le temps. La Shoah, l'Inquisition, les pogroms, les bûchers, la mort, les souffrances. Et qui est resté fidèle à son Dieu, qui est resté fidèle à son Père, qui est Bachamaïm, qui est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, Azout, il a cette Azout, cette effronterie, l'avdil comme le chien, de rester fidèle à son maître. Chaque juif, il a prononcé cette phrase qu'on lui demandait. Soit tu deviens musulman ou tu deviens chrétien, soit on te tue. Et il a dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'homme Israël, il a Azout, il est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, écoutez bien les amis. À la fin des temps, c'est ce qu'Hachem il attend. Il n'attend pas la réponse d'Abraham, d'Avinu, il n'attend pas la réponse de Yaakov, il attend la réponse de Yitzhak. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être délivré par bonté ou par émette. On va être délivré parce que le jugement, il est qu'on mérite d'être délivré et sortir de notre exil. Quel peuple Akadosh Baruch Hu s'est appelé tes enfants? Ce sont tes enfants, Hachem. La preuve, c'est qu'ils sont restés fidèles à toi. Et c'est pour ça que c'est précisément Yitzhak Avinu, que sa mida, c'est la mida de din, la mida de rigueur, qui va plaider pour nous. Parce que c'est mitzvah d'adin. Le jugement fait qu'on mérite, et l'homme Israël, il est méritant d'être délivré. Donc maintenant, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu, ça répond à la deuxième question. Pourquoi il y a écrit que Dieu il fera à la fin des temps une Séouda, les Arosh el Yitzhak, à l'essence d'Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Parce que c'est Yitzhak qui viendra plaider pour l'homme Israël. C'est Yitzhak Avinu qui viendra pour délivrer le peuple juif par sa plaidoirie et mitzvah d'adin. Maintenant, la première question qu'on a posée, quel rapport entre le pasuk de la paracha et la Gemara qui ramène le fait qu'Abraham il a fait ce festin pour son fils Israël quand il avait la Brit Mila, et à la fin des temps, Dieu il fera un festin pour les tzadikim. Quel rapport? Nous dévoile le Harizal, écoutez bien. Abraham Avinu, Beruach HaKodesh, il savait qu'Hachem viendrait et poserait cette question. Donc il a préparé en vérité, il a préparé Yitzhak à répondre, parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui devait répondre. Et il savait que ce n'était pas Yaakov qui devait répondre. Et il savait que c'était Yitzhak qui devait répondre. Et donc il a préparé son fils. Pourquoi? Disent les commentateurs, disent les Chachamim. Lorsqu'Akadosh il a créé le monde Bemidat Adin. Il a créé le monde avec la midat de rigueur. Bereshit bara Elokim midat Adin. Lorsque Dieu il a vu que le monde ne pouvait pas exister uniquement avec la midat Adin, il a été Meshatef, il a associé midat Arachamim. Parce que si c'était que la midat Adin, la midat de rigueur, un homme faudrait, c'est fini, prend la punition directement. Donc Hachem il a associé la midat Arachamim pour attendre la personne fasse tchouva. Il dit le Harizal,
Il dit Harry que lorsque un enfant vient au monde, un enfant vient qu'avec la midat adin. Comme Dieu il a créé le monde, l'homme c'est un microcosme. Donc l'homme vient dans ce monde-là qu'avec la midat adin, la midat de rigueur. Maintenant, quand est-ce qu'on va adoucir cette midat de rigueur? Au moment de la Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe? On va couper le prépuce et ensuite on va retourner la peau, en faire une couronne. Il dit le Harizal, lorsque tu prends le mot din qui est la rigueur, c'est Gematria Samer Dalet. Samer Dalet. Et lorsque on le fait, la Brit Mila, le 8e jour, c'est le Chet. Chet c'est 8, ça fait Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est la bonté. Au moment où on fait la Brit Mila à l'enfant, on est mamtik et din. On adoucit le din sur l'enfant. Et donc on va associer à l'enfant cette mida de chesed. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a préparé Yitzhak, qui était en vérité que au départ din, a associé aussi ce mida de chesed. Quand? Au moment de la Brit Mila. Pour qu'il puisse plaider à la fin des temps pour le Ham Israël. Parce que s'il avait que la mida de rigueur, il ne pouvait pas plaider pour l'Ham Israël. Il aurait dit comme ses pères, il aurait dit ils vont être anéantis. Non. Il a plaidé mitzad chesed sheba din. Ou din sheba chesed, comme vous voulez. Mitzad din sheba chesed. Et c'est pour ça que, alors, la Torah, la Paracha, la Gemara, pardon, elle va associer cette festin de la fin des temps par rapport à cette Gemara où il a fait la Brit Mila à son fils. Et la dernière question qu'on a posée, c'était de savoir pourquoi c'est David Amelech Dafka qui va prendre ce kos. Et lui, il va faire la prière. Pourquoi pas les autres patriarches? Disent les Chachamim que le trône céleste, il a 4 pieds. Les 4 pieds, Keneged, 4 pieds du trône céleste, Keneged par rapport à, en parallèle avec Noavot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le 4e, ça devait être Esav. Esav a raté le coche, David Amelech va prendre la place. David Amelech, c'est le 4e pied du trône céleste. Et dit le Harizal que le trône céleste, il est Keneged Yud Ke Vav Ke, le Shem Hashem, le nom de Dieu, mais Forash, entier et complet. Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que David Amelech correspond au 4e pied du trône céleste, qui est le dernier He du trône céleste. Et on sait tous, la paracha de Béchalach, il y a écrit à la fin, lorsqu'Amalek va faire la guerre contre Israël, va sortir contre Israël la guerre, écrit Ki Yad al-Keska, Milchem et Hashem ba'Amalek midordo. Il y a écrit que Yad al-Keska, la main sur le trône de Dieu. Et il dit des Chachamim que Amalek, il a volé le 4e pied du trône céleste. Il a volé le He du Shem Hashem. Et tant que le trône céleste n'est pas complet et entier, tant que le nom de Dieu n'est pas complet et entier, alors la Géoula ne peut pas avoir lieu. Tant qu'on ne remet pas ce 4e pied, la Géoula ne peut pas avoir lieu. Et c'est quoi ce 4e pied? Celui qui a volé Amalek. C'est à qui correspond? À David Amelech. Et en réalité, à quoi il correspond ce 4e pied-là? Écoutez bien les amis, c'est magnifique. David Amelech va remplacer Esav. Le travail de Esav, on sait que chacun de nos patriarches avait une mida à laquelle il excellait. Abraham, on a dit c'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din. Yaakov, c'est Emet, c'est la vérité. Esav, ça devait être quoi? Quel patriarche? Ça devait être, Esav, l'exemple même de cette mida de Baal Tshuva. La possibilité de faire Teshuva. Une personne qui a fait les pires abominations, les pires choses, il peut revenir vers Hachem. L'exemple c'était Esav. Esav, il avait des tendances vers le mal, tendances vers les passions, les pulsions. Il était capable, Hachem lui donnait les kochot de les surmonter, le dépasser et devenir encore plus grand que les autres. Et Baal Tshuva, comme la Gemara dit que là où se trouvent les Baal Tshuva, mais les Sadikim Gourim ne peuvent pas venir. Là où se trouvent les Baal Tshuva, personne ne peut arriver dans leur Mechitza, là où ils se trouvent dans leur temps, personne ne peut être là-bas. Donc Esav a ce potentiel d'être encore plus grand que les autres. Il a loupé le coche. Qui va prendre sa place? David Amelech. En quoi David Amelech il a montré à tout le monde le Derech HaTshuva? La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zara, Lo David Raoui le Oto Maaseh. Raoui n'était pas Raoui. David n'aurait pas dû faire ce Maaseh. Quel Maaseh? Avec Bathsheba. Lorsqu'il a pris cette femme-là, qui s'appelle Bathsheba, en vérité, elle lui était revenue. C'était son zivoug. Maintenant, comment il l'a fait? Il n'a pas attendu, il a précipité le temps. Comment il l'a fait? Il a amené son mari à la guerre pour qu'il meure et qu'il la prenne. Maintenant, il n'a pas fait d'Avera, puisqu'il y avait déjà le guet, et le guet, les mafria. Quand tu retournes en arrière, alors elle était déjà divorcée. Donc, lorsqu'il est parti avec elle, il n'a pas fauté. Écoutez bien. Normalement, David Amelech, il n'aurait pas dû fauter. Alors, pourquoi Hachem, il a dit, il a fait en sorte qu'il faute? Et là, l'Omar Lechashim, Chata Yachid, Omrim Lo Kalecha Etzel Yachid. Hachem, il a fait ce maaseh-là, c'est de Dieu lui-même, pour apprendre à n'importe quel juif que si toi maintenant tout seul, tu es dans ton coin, tu te dis j'ai fauté, Dieu il m'aime plus, Dieu il s'occupe plus de moi et j'ai plus les moyens de revenir vers toi, Hachem. Va voir Melech Israël, le roi d'Israël. Lui-même il a fauté, il a fait tchouva et je lui ai pardonné. Donc tout le maaseh, tout l'acte entre réalité, cette histoire avec Bathsheba, c'est uniquement pour apprendre la teshuva, que la teshuva elle est possible. Donc David Amelech, lui, il vient nous apprendre que malgré vent et tempête, malgré tout ce que tu as pu faire, tu peux toujours
toujours réparer. C'est pour ça que Teshuvah, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi le Teshuvah? Tashuv he, faire revenir le he. Quel he? Quand tu fais Teshuvah, tu approches la Géoula, parce que tu vas ramener le he. Quel he? Yudke, Vav, Ke. Le dernier he du Shem Hashem, le dernier pied du trône céleste, celui que Amalek il a volé. Et Amalek, qu'est-ce qu'il veut te faire croire, te faire douter? Que c'est impossible la Teshuvah, c'est impossible de repentir, c'est impossible de revenir à Hashem. Hashem il t'aime plus, Hashem il attend plus de toi, rien du tout. T'es un pauvre type, t'es moins que rien, t'es moins que rien. Ça c'est Amalek, c'est le doute. Bien, te dis non. Teshuvah, Teshuvah. De qui tu dois apprendre? De David HaMelech. La Géoula ne dépend que de la Teshuvah. Lorsqu'on fait Teshuvah, on est mis qu'avec ta Géoula. Et par le sroud donc de David HaMelech, qui a appris à chacun d'entre nous que malgré tout, et malgré vent et tempête, l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel et infini. Et malgré tout ce que tu as fait, Hachem il attend ta Teshuvah. Alors par le mérite de la Teshuvah de David HaMelech, nous on fait Teshuvah. Et donc, on rapproche la Géoula. Et donc on a répondu à la troisième question. Pourquoi c'est précisément David HaMelech qui va faire la bracha sur le kos? Parce que c'est lui, David HaMelech, qui a appris le Derech HaTeshuvah. Et c'est quoi le Derech HaTeshuvah? Le chemin de la Teshuvah, du repentir. C'est de ramener le dernier Hé du Shem Hashem, faire en sorte que le trône céleste il soit complet et entier pour que la Géoula ait lieu. Shabbat Shalom Vorach.